Attendez, voilà, pour ne pas me mélanger. Il y a 374 aussi également. Hadith 374, comme je dis bien, comment dirais-je, Sahih al-Muslim. Attendez, voilà. 251, 221 d'abord, 321. Qu'est-ce qu'Aïcha dit? Aïcha dit que lui et le prophète, ils prenaient le bain des rituels. Le bain rituel, c'est-à-dire s'ils couchent ensemble. Aïcha dit, hein, la femme du prophète, si lui et le prophète, ils couchaient, c'est-à-dire ils couchaient ensemble. Ici, ils faisaient des bains rituels ensemble. Mais qu'est-ce que nous on a ciré là-dedans? Qu'est-ce que nous on a ciré? Imagine une femme qui sort et dit que lui et son prophète, ils prenaient le bain rituel ensemble. C'est-à-dire s'ils couchent ensemble, ils prennent le bain ensemble. Nous on a quoi? Est-ce que ça c'est une bonne femme? Une femme qui sort avec ça. Nous on a rien, on a quoi à cirer là-dedans? C'est pas grave. Hein? Ce qui est grave, dans Bukhari 251, les gens venaient voir Aïcha. On lui demande, Aïcha, comment le prophète prenait le douche? Dans Sahih al-Muslim 374, Muslim 374 là-bas, les gens venaient voir Aïcha, comment le prophète prenait douche. Tu sais ce qu'Aïcha faisait? Il y avait seulement un rideau, hein, quelque chose qui empêche que le Sahaba y voyait Aïcha. Aïcha prenait le douche. J'ai dit bien? Ils prennent le douche entre elle et le Sahaba. Il y a juste un rideau, quoi. Il y a quelque chose qui les empêchait de voir Aïcha. Aïcha prenne le douche. Il va montrer au Sahaba comment le prophète prenait le douche. La femme du prophète prenait le douche. Et il n'y a que le mur ou quelque chose entre elle et le Sahaba. Ça, c'est quel genre de femme? Une femme qui prend la femme du prophète, hein, qui est nos mamans. Alors, ce dit, les femmes du prophète, ce sont vos mamans. Il dit que la femme du prophète, il prenait le douche entre elle et le Sahaba. Il n'y a que le mur. Hein. Et le Sahaba, il prenait le douche. Hein. Et ça, c'est quel genre de femme? Une femme qui est la femme du prophète prend des douches et entre. Laisse tomber. Ils vont le montrer comment le prophète faisait Al-Janaba. Hein. Pour montrer au Sahaba. Et il n'y a pas un homme là-bas qui peut vous montrer. C'est la femme du prophète. Alors qu'Allah vous dit dans le Coran, même demander des questions. Alors il faut demander aux questions des femmes du prophète dans le hijab, min wara et hijab. Mais prenez une douche. C'est pas grave, c'est pas grave. Et ça, c'est pas grave. Et ce qui est grave encore une fois, est-ce que vous savez que le prophète, il oubliait le verset? J'ai dit bien, il oubliait le verset. Le verset que Allah lui a fait descendre, il oublie. Pourquoi j'ai dit ça? On va aller... de toute façon, le hadith, ils sont tellement nombreux, je ne sais même pas où je vais commencer. Attendez d'abord. Non, ça c'est... On n'a pas arrivé à ça d'abord. On va aller 6335. Écoutez bien. Non, ça c'est pas ça. 6335. 321, c'est pas ça. 6335. 6335, le prophète il oubliait le verset qu'Allah lui a fait descendre. Moi, je ne savais pas que le prophète oublie le verset. Hein. Le verset d'Allah qui a fait descendre dans son livre, le prophète oublié. Écoutez bien. Dans Hadith al-Bukhari, 6335, Haddathana Usman bin Abi Shayba. حدثنا عبدة بن عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا. Le prophète, il y a quelqu'un qui est rentré dans la mosquée, il commence à prier. Alors le prophète a béni cette personne-là. Que cette personne-là, il m'a fait rappeler d'un verset